nous allons enchaîner sur voilà, les plateformes de e-commerce responsables qui ont un véritable rôle à jouer dans l'optique d'une transformation vertueuse et responsable de la société. Alors pour en parler, j'appelle un acteur référent en la matière, Rakuten, et donc son CEO France et Executive Officer Group, Fabien Versavo. Soyez le bienvenu sur la scène. On peut applaudir. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce Paris Sustainable Forum pour en effet partager avec vous un message d'optimisme. Les technologies dont nous disposons et sur lesquelles nous investissons aujourd'hui nous permettent de relever la majeure partie des défis contemporains. Réduction de la pénibilité du travail, optimisation de nos consommations énergétiques, diminution de la congestion des villes, prise en charge du vieillissement de la population. Tout ça sont des sujets qui sont en train d'évoluer très vite et de trouver des solutions grâce aux technologies et à l'intelligence artificielle. Et plus prosaïquement, lorsqu'on regarde le secteur du commerce, là aussi, les technologies digitales permettent de façonner et de faire émerger des modèles de commerce responsables. C'est tout l'objet de la plateforme Rakuten. Alors avant de vous expliquer pourquoi, de manière très concrète, je vais vous proposer un voyage. Nous sommes en 1997 au Japon, à Kobe, et certains s'en souviennent peut-être, la ville est frappée par un séisme d'une amplitude extraordinaire qui, en quelques heures, anéantit la quasi-totalité de l'activité économique. Et un homme, Hiroshi Mikitani, qui deviendra le fondateur de Rakuten et dont c'est la ville natale, assiste à ce désastre. Et il se dit à ce moment-là, alors que l'Internet était finalement un sujet naissant, à ses prémices, pour le moment, en 1997, il voit dans ce chaos, grâce à la technologie, grâce aux technologies digitales, une opportunité de proposer, notamment aux commerçants, un rebond, la reconstruction de leur affaire et bien au-delà, le développement de leur business en ligne. Ça donnera naissance à la première place de marché B2B2C au monde, qui naît quelques mois par la suite à Tokyo, la plateforme Rakuten. Donc depuis, je vais passer rapidement, mais depuis un peu plus de 21 ans, le groupe a considérablement évolué. C'est aujourd'hui un peu plus de 80 services. Nous sommes présents dans 35 pays et notre gamme d'activités recouvre des secteurs très différents qui vont des fintech, de l'e-commerce, de la télécommunication mobile, de la publicité digitale et de l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, qu'est-ce qui finalement relie et réunit l'ensemble de ces activités? C'est une vision, je l'ai dit, optimiste, qui est inscrite dans notre identité, puisque, peut-être si vous pratiquez le japonais, vous le savez, Rakuten en japonais signifie optimisme. Et donc cette vision de la technologie qui doit être au service de l'amélioration du quotidien de chacun, d'une technologie qui ne déséquilibre pas les écosystèmes, mais qui, bien au contraire, les aide à s'adapter, à se transformer, à devenir plus résilients. Et évidemment, lorsque vous entendez cela, pour ceux qui connaissent le Japon, vous pouvez naturellement faire un parallèle avec la culture japonaise, très forte, autour de l'harmonie, l'équilibre, le temps long, et l'alliance finalement entre le progrès technologique, le progrès économique, le progrès social et le développement environnemental. Et c'est cette communauté de valeurs qui résonne très fortement, particulièrement en France et en Europe de l'Ouest, qui a fait que Rakuten a investi en France dans son premier mouvement en 2010 pour globaliser son business et proposer ce modèle de plateforme responsable. Alors c'est ce à quoi nous œuvrons depuis
une dizaine d'années, je le disais, avec une ambition, ou plutôt 3 ambitions. D'abord, j'y reviendrai, mais proposer un modèle de plateforme e-commerce inclusif et vertueux, au sens où nous proposons un accompagnement de la digitalisation des commerçants et nous défendons également le pouvoir d'achat des consommateurs. Deuxième ambition, ça a été évoqué tout à l'heure, diminuer l'impact de notre activité, car même si nous ne produisons pas de biens, notre activité de plateforme a indubitablement une résonance environnementale que nous devons réduire au minimum. Et plus encore, les technologies que nos équipes partout dans le monde déploient concourent à permettre aux citoyens français, aux consommateurs, de réduire eux-mêmes leur impact environnemental. Et je crois que Anne de KPMG tout à l'heure a dit s'engager dans la diminution de ses émissions, c'est important, c'est essentiel. Mais finalement, il y a une dimension encore plus forte qui est de comment est-ce qu'on transforme son modèle économique pour intégrer la circularité, l'économie circulaire au cœur de son modèle. C'est exactement ce que nous avons fait depuis 10 ans, je l'ai dit, en proposant à la fois du commerce neuf, mais du commerce de seconde main, et en investissant plusieurs centaines de millions d'euros dans le développement de fonctionnalités pour promouvoir cette économie circulaire. Et en matière d'impact, finalement, seules des actions concrètes et des solutions très pratiques permettent de déterminer les résultats du monde de demain. Et je vous propose, dans le temps qui m'est imparti, de partager avec vous quelques-uns de nos résultats ou quelques-unes de nos initiatives. Alors, fidèle à notre vision originelle de l'empowerment, Rakuten déploie en France une plateforme qui est une marketplace. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nous-mêmes commerçants. Sur nos étagères virtuelles, au sein de notre galerie marchande, vous trouverez uniquement les produits des commerçants que nous ne concurrençons jamais. Et pour accompagner un des sujets dont on entend beaucoup parler en France, qui est la digitalisation du petit commerce, qui est un enjeu pour le commerce majeur, je crois que les assises du commerce démarrent très prochainement et ce sera au cœur des discussions, eh bien nous avons introduit un peu avant l'été ce qu'on appelle un starter pack, c'est-à-dire que pour la première fois en France, une plateforme permet à des TPE-PME de disposer gratuitement, sans frais, très simplement, d'une boutique, de leur boutique virtuelle hébergée dans notre galerie marchande, je l'ai dit, et de bénéficier d'un service de click and collect, donc de retrait dans leur magasin. Tout ça gratuitement, sans frais fixes pour les commerçants. Et évidemment, en tant que plateforme, nous devons également valoriser le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui, nous comptons 11 millions de membres. C'est le premier programme de fidélité de l'e-commerce en France, gratuit. Et c'est en moyenne 400 € de pouvoir d'achat qui sont redistribués à nos membres chaque année. Alors évidemment, une plateforme, c'est un acteur d'une chaîne qui doit proposer un commerce équitable, une répartition juste de la valeur, c'est un point essentiel de notre culture japonaise, et qui doit en même temps proposer aux consommateurs une expérience sécurisée et apporter une réponse positive à la question environnementale. Je vous l'ai dit, depuis 10 ans, notre plateforme a cet aspect unique de combiner à la fois des produits de seconde main de vendeurs professionnels, de grands réseaux spécialisés, de produits reconditionnés et de produits dits C2C, c'est-à-dire directement revendus de particulier à particulier. Et aujourd'hui, parmi les grandes plateformes généralistes de l'e-commerce en France, je pense que nous avons une part d'économie circulaire qui est la plus élevée. 2 produits sur 3 sur les 12 derniers mois vendus sur la plateforme Rakuten en France sont des produits de seconde main. Pour le Black Friday qui était vendredi et qui est un temps fort, ça a été je crois cité lorsque je suis arrivé, un temps fort habituel des produits neufs, eh bien figurez-vous que vendredi dernier, 55% des produits qui ont été vendus sur la plateforme étaient des produits de seconde main. C'est 10 points de plus que l'année dernière et ça montre l'accélération formidable de cette économie. Alors évidemment, notre modèle de plateforme et les technologies sur lesquelles nous investissons nous permettent d'activer ce qu'on appelle les effets de réseau. Et ces effets de réseau, entre le neuf et l'occasion, on parle de pouvoir d'achat, mais on parle aussi chez Rakuten de pouvoir de revendre. Tout ça nous permet, je vous le disais, de proposer aux consommateurs une expérience dans l'économie circulaire vertueuse et innovante.
à tel point qu'aujourd'hui, 75% des émissions carbone de la plateforme liées à l'activité de vente de produits neufs sont compensées par notre activité de produits de seconde main. Et compte tenu du développement plus rapide des ventes en ligne de seconde main que j'évoquais, nous prévoyons d'atteindre la neutralité carbone en 2024. Et enfin, au niveau du groupe, vous savez, pour ceux qui connaissent le Japon, le pays a une conscience écologique très développée et en matière de recyclage, il fait figure parmi les pays du G7. Il est souvent pris en exemple, ce qui nous permet de bénéficier d'un certain nombre de reconnaissances. Nous sommes, je crois, d'ailleurs pour la 2e année consécutive, sélectionnés par le Dow Jones Sustainability Index. Et enfin, dans les quelques secondes qui restent, je suis très heureux de vous présenter également ce projet. C'est une avant-première, c'est une première mondiale d'ailleurs. Nous avons été les premiers, la première place de marché en France en 2018 à lancer le click and collect pour nos marchands partenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur permettre de disposer d'une zone de chalandise plus large que celle habituellement couverte par leur magasin et de bénéficier finalement de la complémentarité à laquelle nous croyons évidemment dès 2018 du commerce physique et du commerce online. Et par ailleurs, nous avions évidemment investi dans le développement de cette technologie parce que vous savez que dans le commerce en ligne, le dernier kilomètre a un impact dans l'équation carbone globale qui est très, très, très fort. Et donc, nous souhaitions apporter aux consommateurs la possibilité d'une alternative à la livraison. On a travaillé avec Google et nous avons lancé il y a quelques mois, et encore une fois, c'est une première mondiale en France, ce service dans Google Shopping qui permet aux consommateurs non seulement d'avoir accès à la recherche et à la comparaison des produits, mais aussi de clairement distinguer par un label dédié les catalogues produits des marchands partenaires de Rakuten qui permettent d'effectuer un retrait en magasin. Voilà, en quelques minutes, rapidement présenter l'équation de la plateforme Rakuten pour une digitalisation vertueuse mais innovante de l'économie et du commerce en France. Merci.